professeur d'histoire, historien, spécialiste de l'école, pour le dire vite, et de l'enseignement de l'histoire. Il y a un paradoxe, c'est-à-dire qu'à la fois tout le monde s'accorde sur le fait que c'est très important d'enseigner l'histoire, il y a une sorte de consensus, disons, y compris chez les professeurs des écoles, et en même temps tout le monde s'accorde à dire que c'est quand même un enseignement difficile. Et si jamais on regarde les quelques rares pratiques, analyses de pratiques de terrain, les quelques recherches qui existent, on se rend compte que le bilan est beaucoup plus contrasté. Et il y a autant de pratiques que de maîtres, on pourrait dire. Pour avoir beaucoup travaillé sur l'histoire de l'enseignement de l'histoire à l'école élémentaire, je me rends compte qu'il y a des choses que l'on fait en classe sans le savoir, qui sont des choses que l'on faisait en 1910 ou en 1970 déjà, dans une sorte de transmission professionnelle, de gestes professionnels routinisés et à destination des élèves. Uniformiser jamais de la vie, c'est de laisser les collègues libres dans leur liberté pédagogique et dans leur manière de procéder avec les élèves, parce qu'on sait très bien que même si on a une manière assez rodée d'enseigner l'histoire, la classe qui suit, si on est dans un CM1, le CM1 que l'on a l'année d'après n'est déjà pas le même en fonction des élèves que l'on a devant soi. Donc c'est pas uniformiser, c'est simplement donner des clés plutôt à ceux qui aimeraient bien le faire, qui ont peur de le faire, qui craignent un peu d'aborder cet enseignement et qui en même temps aimeraient avoir des outils, des clés, des démarches, et peut-être rappeler aussi quelques enjeux fondamentaux de cette discipline et de sa finalité, notamment à l'école élémentaire, notamment au regard des valeurs que l'histoire peut transmettre. Et on sait qu'on est dans une période où la question des valeurs a son importance. C'est une matière très intéressante parce que c'est une matière d'humanité. C'est ce qui nous concerne tous les jours. Nous vivons l'histoire, les élèves vivent l'histoire en direct, sans le savoir ou en le sachant. Nous sommes nous-mêmes pétris d'histoire familiale, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. On a déjà une imprégnation historique permanente. Et en même temps, ce ne sont que des choses humaines, strictement humaines. Et enseigner l'histoire, ça ne serait pas asséner des valeurs, c'est-à-dire des valeurs transmises par le haut qui seraient voilà ce que c'est que la liberté, voilà ce que c'est que l'égalité, mais simplement de faire comprendre de l'intérieur, en fonction des événements historiques, en fonction de la texture historique, de la densité historique de chacune des périodes, depuis l'Antiquité, depuis la préhistoire, de bien comprendre comment se joue à ces moments-là la question des valeurs. Que ressentaient les gens? Qu'avaient-ils de la peine, de la joie, de le sentiment d'injustice, sentiment de justice, de la solidarité, ou au contraire de la haine et de la détestation. Et vous voyez bien que si on est sur ces ressorts minimaux que tout le monde comprend, sans tomber dans l'anachronisme évidemment, parce qu'il n'est pas question de penser qu'aujourd'hui on vit de la même manière que sous Charlemagne et qu'évidemment on est dans les mêmes sentiments, mais il y a quand même quelque chose qui s'exprime qui est une sorte de dominante d'humanité et qu'il y a des gens qui sont plutôt portés à faire le bien, pour utiliser une expression que je mets évidemment entre guillemets, et d'autres qui sont plutôt dans la violence. Donc c'est justement montrer la complexité des choses, le fait de faire grandir les enfants dans un sentiment d'historicité, c'est le fait de les amener progressivement, adolescents puis adultes, à s'interroger sur ce qu'ils sont en train de vivre et comment ils peuvent faire éventuellement pour changer leur présent et leur futur. Parce que s'il y a bien une chose qui est particulière, c'est que l'histoire, elle est déjà faite et on n'y peut plus rien. C'est terminé. Voilà, on ne peut que regretter les choses qui se sont passées. Par contre, on a peut-être des choses à jouer sur le présent et peut-être des choses à jouer sur le futur. On dit parfois que le programme à l'école élémentaire est un programme ethnocentré, très nationalo-centré sur la France. Si jamais on prend Charlemagne par exemple, on se rend compte que très vite on est sur l'islam avec Charlemagne. On ne peut pas penser Charlemagne, aucun historien ne pense Charlemagne sans aborder le monde arabo-musulman. Et du coup, si le point de départ, c'est l'espace sur lequel vivent les élèves, ça n'a rien, à mon sens, de choquant, mais à condition, effectivement, d'être dans cette idée d'histoire globale qui permet de comprendre l'intégralité des grands mouvements de population à l'échelle de la planète.